Bienvenue à tous pour cette exploration, cette plongée dans les infos sur Grand Theft Auto 6. Plus de 10 ans qu'on attend depuis GTA V, l'attente est juste énorme. Et l'ambition du projet semble folle. On va décortiquer ça à partir d'un rapport assez détaillé sur le développement, essayer de comprendre ce qui rend ce jeu si attendu. Ah oui, l'ampleur est vertigineuse, hein. C'est potentiellement une des plus grosses productions de l'histoire du jeu vidéo, faut le dire. Et les premiers trailers, ils ont déjà marqué les esprits. Alors, commençons par le calendrier. On l'attendait pour fin 2025, et puis, report. Nouvelle date, 26 mai 2026. Rockstar dit vouloir une qualité exceptionnelle, la meilleure chose jamais vue. C'est audacieux comme excuse, non? Audacieux, mais ça met une pression dingue, hein. Ça veut dire polissage extrême. Et pour les plateformes, c'est confirmé. PS5, Xbox Series X et S aussi. Take-Two a insisté là-dessus, la Series S ne serait pas un problème. Intéressant pour la série S. Oui, et pas de PS4 ou Xbox One évidemment. Quant au PC, Ah oui, le PC Whiteout, toujours la même histoire avec eux. exactement. Ce sera bien plus tard, comme pour Red Dead Redemption 2. C'est leur stratégie, quoi. Discutable, mais c'est comme ça. Parlons de l'univers. Le grand retour à Vice City. Enfin, pas tout à fait. C'est Vice City dans un état plus grand, Leonida. Inspiré de la Floride, c'est ça? C'est tout à fait ça. Leonida, c'est l'idée d'un État entier. Donc oui, la métropole Vice City, genre Miami, mais aussi des îles, des Keys, des marais type Everglades, des zones urbaines, industrielles. Waouh! L'idée, c'est vraiment une carte immense, très diverse, et surtout, vivante. Dense. Chaque coin doit raconter un truc. Un État complet. Avec ce niveau de détail promis, ça donne le vertige. J'imagine même pas le boulot pour rendre ça cohérent. C'est là que ça devient fascinant. Et les personnages? Grosse nouveauté, un duo jouable. Et surtout, enfin une femme comme protagoniste principale. Lucia Caminos et un certain Jason Duval. Exactement. Lucia, une ex-détenue, a l'air assez combative. Jason, lui, un ancien militaire un peu borderline. Leur relation est décrite comme passionnelle et périlleuse. Ça va être au cœur de l'intrigue criminelle dans Leonida. Une femme en perso principal, c'est une première pour un GTA numéroté, non? Oui, absolument. Et cette dynamique de duo, c'est ça qui est super intriguant. On a quelques noms qui circulent pour les PNJ. Brian Hader, Booby Ike, pour la couleur locale, j'imagine. Mais au-delà de l'histoire, c'est comment cette perspective féminine, cette relation de couple un peu Bonnie and Clyde, va changer le ton, l'expérience GTA. C'est peut-être ça, la vraie révolution. Et la technique dans tout ça? Le fameux moteur Reg 9. On nous promet monte et merveille. Physique de l'eau, IA des PNJ, le rendu graphique avec ray tracing. Concrètement, ça donne quoi en jeu? L'idée, c'est l'immersion, hein. On parle de pouvoir ramper, donc de nouvelles approches tactiques, viser en changeant d'épaule, un combat au corps à corps plus poussé. Des détails, mais qui mis ensemble, Ça peut tout changer. voilà. Et les voitures? Toujours crucial dans GTA. Intérieur super détaillé, physique des dégâts réalistes, on pourrait même utiliser des armes lourdes depuis la voiture. Et les modifs cosmétiques qui affectent la conduite. Oui, tout ça vise le réalisme et l'interactivité. Et n'oublions pas la météo dynamique. On parle d'ouragans, d'inondations qui pourraient vraiment impacter le gameplay. Ah ouais, carrément. Imagine une mission de poursuite et soudain une inondation. Ou une physique de conduite hyper pointue. Ça promet des moments mémorables, on va dire. Bon, et à part suivre l'histoire de Lucia et Jason, il y aura de quoi faire. On a vu du basket, de la pêche, des clubs. Oui, les activités annexes s'annoncent variées, dans la lignée de la série, mais sûrement en plus poussée. On parle même d'une économie dynamique en jeu. L'arsenal a l'air déjà bien fourni aussi, d'après ce qu'on a vu. Tout ça avec un budget, on parle de 2 milliards. C'est fou. Le chiffre n'est pas confirmé, mais il donne une idée de l'échelle. Et pour tenir ça sur console, viser 30 FPS stable semble être l'objectif pour garantir la qualité visuelle. L'impact sur l'industrie, on le voit déjà. Certains concurrents calent leur sortie. Alors, si on résume, GTA V, c'est pas juste une suite. C'est potentiellement une révolution du monde ouvert. Ce duo inédit, cet univers Leonida gigantesque, la techno, C'est ça. Mais les défis sont à la hauteur, hein. L'attente est démesurée, il faut assurer techniquement sur toutes les plateformes annoncées et tenir cette date de 2026. S'ils réussissent, ça pourrait redéfinir les standards. complètement. Pour des années. Bon, mai 2026, ça nous laisse le temps de réinstaller GTA V encore quelques fois. L'attente va être longue, mais si c'est pour avoir le jeu peaufiné, Voilà.
Et une dernière petite question qui me trotte dans la tête, au-delà de la tech, de la taille de la carte, comment est-ce que Lucia, cette première vraie protagoniste féminine, et cette dynamique de duo vont vraiment transformer l'expérience narrative, peut-être même l'âme de GTA 6? Ça, c'est une question intéressante à garder en tête d'ici